Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on parle de science. Le sujet d'aujourd'hui, l'homéopathie, ou si vous préférez, la mémoire de l'eau. C'est ce qui m'amène à vous parler de la mémoire de l'eau. C'est cette idée selon laquelle l'eau serait capable d'emmagasiner l'information chimique d'une substance par-delà la limite d'Avogadro, c'est-à-dire au moment où il ne reste plus une seule molécule de la solution originale dans notre solution diluée. Ça changerait complètement la compréhension moderne de la chimie. Ça aurait un peu l'effet que la physique quantique ou la théorie de la relativité ont eu pour la physique. Il y a une toute nouvelle branche de la chimie qui serait probablement créée simplement pour étudier les propriétés et mieux comprendre ce nouveau phénomène. Donc, vous comprendrez lorsque, en 1988, une équipe de chercheurs français a publié dans la très prestigieuse revue Nature une étude semblant suggérer justement que l'eau était capable de transmettre donc une information chimique à de telles concentrations. Ça a été rencontré avec beaucoup de suspicions. Le principe derrière l'étude du Dr Benveniste est assez simple. Ils ont pris une substance qui est extrêmement allergène pour un certain type de cellules. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est de diluer jusqu'à des concentrations dépassant la limite d'Avogadro cet allergène. Selon leurs observations, les réactions allergiques des cellules persistent même à des concentrations où plus une seule molécule de notre allergène devrait être disponible dans la solution, confirmant, selon eux, cette idée de la mémoire de l'eau. Bien sûr, ces résultats ne sont pas passés inaperçus. Les éditeurs de la revue Nature nous ont ici donné une belle démonstration de quoi faire en cas de controverse scientifique. Ils ont d'abord demandé à l'équipe du chercheur Benveniste de faire des tests supplémentaires afin de s'assurer que tous les tests avaient été faits afin de supporter une conclusion aussi surprenante. Lorsque les tests sont revenus positifs et face à la suspicion et au scepticisme de l'ensemble de la communauté scientifique, une équipe d'experts a été dépêchée dans les laboratoires du professeur Benveniste. L'équipe était composée notamment de l'éditeur de Nature John Maddox et du sceptique bien connu James Randi. Ils se sont affairés donc pendant une semaine à tenter de voir à quel point les résultats étaient reproductibles et la méthodologie était suivie à la lettre. Les conclusions de ce rapport ont été frappantes. J'en mets d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo. Un principe extrêmement important en science est celui du double aveugle. C'est-à-dire, lorsqu'une mesure est subjective, c'est extrêmement important que l'observateur ou l'expérimentateur ne soit pas au courant du résultat qui est attendu en fonction de l'étude. L'équipe d'experts s'est donc assurée que le principe du double aveugle était appliqué à la lettre. C'est-à-dire que l'expérimentateur qui réalisait chacune des dilutions et qui ensuite injectait le résultat à des cellules afin de mesurer une réaction allergique, eh bien cet expérimentateur ne savait pas s'il diluait l'allergène ou tout simplement une solution d'eau distillée. Lorsque cette précaution est ajoutée, en fait, on n'a mesuré aucune différence entre de l'eau distillée et notre allergène. Ceci montre que tous les résultats qui avaient été mesurés étaient tout simplement dus soit à une erreur subjective, soit à de la contamination. Face à de telles preuves, on ne peut que rejeter les conclusions de l'équipe du professeur Benveniste. Malheureusement, celui-ci a refusé de retirer son papier. Il est resté convaincu jusqu'à sa mort de la validité de ces mesures. Pour moi, il y a deux conclusions à cette anecdote. D'abord, c'est très important en science de garder l'esprit ouvert, et je crois qu'en général, les scientifiques y font un bon travail. Quelques fois par génération, il va y avoir des idées qui viennent complètement chambouler notre connaissance de la chimie ou de la physique ou de la biologie. C'est important d'accepter ces idées, de les tester pleinement, parce qu'on ne sait jamais à quel moment va nous arriver quelque chose comme la quantification de l'énergie qui a été observée au début du siècle et qui a mené à la physique quantique. La deuxième est qu'à des conclusions extraordinaires, il faut des preuves extraordinaires. Si par exemple, je vous disais que je garde une chèvre sur mon terrain, vous pourriez envoyer quelqu'un et il arriverait à ma maison, il verrait une grande clôture à l'arrière de mon terrain, il se dirait « J'ai vu une clôture à chèvre, c'est assez probable que Vincent a une chèvre. » Vous seriez peut-être satisfait. Si je vous disais « J'ai une licorne chez moi, je garde une licorne sur mon terrain » et vous envoyez une personne disant « J'ai vu une clôture, donc c'est assez probable que Vincent a une licorne. » Vous seriez sceptique. Eh bien, en science, c'est ce principe qui guide la majorité de nos travaux et de nos discussions. Afin de me convaincre de quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que je comprends, de tout ce que je connais, il faut être capable de me prouver hors de tout doute que c'est vraiment ce qui arrive. C'est là que l'équipe du Dr Benveniste a échoué. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, aimez la vidéo. Vous pourrez me trouver sur Facebook, Twitter. Surtout, partagez le message, restez sceptiques, gardez l'esprit ouvert et à la prochaine!